Alors, dans ce module, on va parler data store. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un data store? Eh bien, ce n'est autre qu'une base de données. Et ce qui est génial, c'est que cette base de données, eh bien, elle est directement intégrée à l'outil Make Integromat. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé d'utiliser des bases de données externes. Alors, moyennant modulo, bien évidemment, l'usage que l'on aura, mais on peut très bien utiliser une base de données autre que par exemple Airtable ou Notion ou d'un outil tierce. On peut utiliser la base de données interne à Make et vous pourrez la trouver là directement dans le petit menu contextuel à gauche et ça s'appelle Data Store. Voilà. Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver voilà, ici. Alors là, moi j'en ai déjà créé une, sinon ici vous aurez un champ bien évidemment vide. Et ensuite, comment l'utiliser? Eh bien, vous n'aurez qu'à cliquer sur Add Data Store. Voilà, vous allez voir, c'est très simple, très très intuitif. Et l'avantage, et on va le voir, par rapport à une base de données type Airtable par exemple, c'est qu'on va pouvoir dedans y ajouter au sein de cette base de données des data structures différentes, chose qu'on ne pourrait pas forcément faire dans Airtable, ou en tout cas aussi facilement par exemple dans une base de données type Airtable. Donc, on vient de cliquer sur Add a Data Store. Donc, on va l'appeler sondage. Voilà, base de données sondage. Là, ensuite, il me demande de créer donc une structure de données. Donc là, on va cliquer sur... Alors ici, vous avez la possibilité, si vous en avez déjà une, de la choisir. Ensuite, si vous la choisissez, parce que vous l'avez d'ores et déjà créée, vous pouvez aller l'éditer ou la cloner, bien évidemment. Et si jamais vous n'en avez pas encore créé, il suffit de cliquer sur Add, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il vous demande de nommer la data structure. Donc on va l'appeler sondage, hop, tout simplement. Et là, il va vous demander eh bien, de venir justement la structurer en spécifiant les différents champs. Alors moi, pour le faire, j'aime bien transposer avec ce qu'on aurait dans une base qu'on connaît un peu plus, une base de données type Airtable. Donc on irait par exemple là-dedans. Ici, on aurait donc notre fameux gris vue, view, sondage, hein, comme on retrouve ici, voilà, notre structure. Et elle serait structurée en fonction des différents champs, items qu'on a ici. Donc on va retrouver la clé, c'est l'identifiant unique avec une typologie de champ auto number, voilà. Et après on va retrouver le nom du participant avec une typologie de champ single line text, etc., etc., etc. Donc on va s'amuser à transposer la création justement de notre base de données, notre data store dans Make, à ce qu'on pourrait avoir eh bien, directement dans Airtable. Donc le champ unique key avec l'auto-number, comme on voit ici, vous verrez, on le verra après quand on cliquera sur Browse, il va être généré automatiquement par Make. Donc ça, il n'y a pas besoin de le renseigner. Ensuite, on va avoir nom du participant, où on va vouloir une typologie de champ texte. Donc là, on va aller là, on va faire Add an item, voilà, nom du participant, et on va laisser texte. Ensuite, ici, on peut imposer que le champ soit requis. Voilà, donc il faudrait cliquer tout simplement sur oui. Là, on va laisser par défaut non. Et pareil, on peut autoriser le multiligne, voilà, single line ou multiligne. C'est un peu l'équivalent du single line text, genre il n'y a pas beaucoup de texte, et le long text. Voilà, il faut imaginer que cette option, c'est la différence entre le single line text et le long text. En gros, si vous ne sélectionnez pas le multiline, vous serez dans la typologie de champ single line text, alors que si vous sélectionnez le multiline, hein, vous allez voir, on va faire un exemple concret après, c'est comme si vous aviez sélectionné le long text, tout simplement. Voilà. Donc là, par défaut, pour un nom de participant, en général, il n'y a pas besoin de faire du multiligne, donc on va cliquer sur non. Voilà. Ensuite, on va add another item, donc on va ajouter un autre champ, voilà. Et cette fois-ci, on va mettre l'email du participant, voilà, avec une typologie de champ email. Donc l'email du participant. Et le type ici, vous allez voir, on n'a pas la possibilité de choisir un email. Hein. C'est quand même moins riche en termes de typologie de champ pour après le formatage du champ. C'est moins riche qu'une base de données, je dirais, plus classique, dont le modèle est fait pour.
Là, vous avez juste la possibilité, et on va les voir après, entre un array, une collection, une date, un texte, un number, un boolean et un binary data. Voilà. Donc là, nous, comme un email, ce n'est autre que du texte, on va laisser également texte. Et pareil, c'est pas forcément requis, sauf si on le veut vraiment. C'est toujours pareil. Hein. Si jamais vous avez besoin derrière d'y envoyer un email, d'ailleurs nous on va dire que oui, eh bien on va cocher que c'est requis. Voilà, comme ça la personne à la saisie sera obligée eh bien, de saisir un email. Voilà. Et multiline, c'est pas forcément obligatoire. Pourquoi? Parce qu'un email, ça tient sur une single line text, une ligne de texte unique. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Add Item et on va passer au suivant. Donc là, l'idée, c'est de répondre à deux questions. Avez-vous aimé cette formation et que faut-il améliorer? Et là, vous allez voir où c'est assez intéressant. Tout à l'heure, quand j'expliquais que dans Make, les data stores de Make, vous allez pouvoir intégrer n'importe quel type de structure à l'intérieur du data store, eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez ici, j'ai dû créer deux questions. Voilà. Et là, on peut venir répondre par oui ou par non. Voilà, ou alors venir remplir avec des réponses prédéfinies. Et comment ça va se passer ici? Eh bien ici, je vais tout simplement créer un item question. Dedans, je vais venir choisir la typologie de champ collection. Voilà. Et là, il va me demander au sein de cette collection de venir coller justement des spécificités. Donc moi, je vais en mettre une première, c'est avez-vous aimé cette formation? Voilà. Par défaut, je vais marquer oui. Et je vais rajouter un deuxième item. Et là, c'était que faut-il améliorer? Et là, je vais marquer par défaut, tout était au top. Rien à ajouter. Voilà. Mais là, je vais quand même, vous voyez, permettre la possibilité de faire du multiline. Voilà. Si jamais les gens veulent eh bien, mettre un texte un peu plus long. Vous voyez, là, on n'est pas sur une question fermée, on est sur une question plutôt ouverte. Donc, c'est pas déconnant que de venir justement sélectionner le multiline pour qu'il puisse y avoir. On offre la possibilité justement à nos utilisateurs, nos clients, nos prospects, peu importe, d'écrire sur plusieurs lignes. Donc, on va cocher le fameux multiline. Voilà. Donc là, on vient de créer une structure de type collection. Voilà. À l'intérieur de cette collection, il y a donc plusieurs items, plusieurs spécificités. Et en l'occurrence, avez-vous aimé cette formation? Voilà, donc c'est du type texte. Et par défaut, j'ai mis une réponse oui. Hein, vous pouvez rentrer en dur par défaut une réponse. C'est exactement comme si ici j'avais fait défaut option oui. Voilà. Et à chaque ajout de nouvelle ligne, vous voyez, il va vous marquer oui. Eh bien, le fait d'avoir ici mis une valeur par défaut, ça revient exactement à faire justement ça, à choisir ici une default option. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? On va pouvoir voir une autre typologie de champ. Donc là, on va aller sur Add Item. Vous voyez, c'est assez bien foutu. On voit vraiment vous voyez, où c'est rangé. On voit bien que ça appartient à question, et ça appartient justement à la spécificité de la data structure name sondage. Et ça rend plus lisible en fait la structure. Et là, on va venir voilà, créer par exemple un item email d'affiliation. Et là, cette fois-ci, on va aller chercher un array. Voilà, et on va permettre aux gens de rentrer plusieurs emails. Voilà, donc au format texte, hein, comme je l'ai dit, il n'y a pas de typologie de champ email, donc on va laisser texte, puisqu'un email c'est un texte. Voilà, c'est pas forcément requis. Multiligne non, parce qu'un email, eh bien, ça se met pas, ça tient sur une seule ligne. Voilà, et on est plutôt pas mal. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Donc on va faire un save. Là, on a le data storage size in donc mégabits. Donc ça, c'est à faire varier en fonction de la data que vous allez mettre à l'intérieur de votre data store. Si vous mettez une volumétrie de données assez conséquente, eh bien, il va falloir venir moduler justement à ce niveau-là, et c'est également fonction de votre plan sur lequel vous avez souscrit. Voilà, vous allez pouvoir en mettre plus ou moins. Si c'est du texte et des choses comme ça, 1 méga, en tout cas là pour notre exemple, ça peut largement suffire. Donc ensuite, on va faire Save.
et il va venir nous l'ajouter donc directement ici. Voilà. Et là, donc notre base de données elle est ici. Donc là, on va pouvoir soit la supprimer, alors là forcément aucun intérêt, alors vous inquiétez pas, à chaque fois il demande une confirmation. On va pouvoir l'éditer, voilà, donc retourner là où on était, et on va pouvoir venir éditer notre data structure, et également la capacité de stockage, voilà, donc vous inquiétez pas, il y a possibilité de revenir dessus justement a posteriori. Et on va pouvoir, et c'est ce qui va nous intéresser, faire un petit browse, c'est-à-dire entrer dedans et regarder ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, sensiblement, on va retrouver quasiment à l'identique, voilà, ce qu'on a ici. Donc là, bon, je vais supprimer tout ça, voilà, pour que ça reste propre. On a la key, donc l'identifiant unique avec un auto-number, voilà. On a le nom du participant, l'email du participant. Donc là, la key, l'identifiant unique, le nom du participant, l'email du participant. Et ensuite, on a nos questions. Alors, on va voir après comment ça se structure à l'intérieur de la database, le data store Make Integromat. Donc, nos questions qu'on retrouve ici. Et l'email d'affiliation, voilà. Donc, on a transposé finalement ce qu'on avait dans un outil classique de base de données type Airtable dans notre data store Make Integromat. Voilà, directement intégré à Make Integromat. Ensuite, ici, on a plusieurs possibilités. On va pouvoir aller cliquer sur Add. Donc là, ça revient tout simplement à cliquer ici sur Add, hein, ajouter une ligne. Voilà. Donc si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, on retrouve donc notre possibilité et capacité à ajouter un enregistrement. Donc ici, il y a une clé unique. Alors si vous n'en mettez pas, Mec s'en chargera de mettre un auto-number. On peut mettre par exemple 1. Nom du participant, eh bien on peut venir créer un participant. Voilà, on va écrire JD Paris. Email du participant, vous voyez là on retrouve le fameux champ required. Donc là c'est requis. Donc on est obligé justement de rentrer quelque chose dans ce champ-là. Vous voyez, par contre il n'y a pas de contrôle sur champ, voilà, comme il pourrait y avoir justement grâce à cette typologie de champ qu'on a dans une base de données classique type Airtable. Ensuite, question, et c'est là où ça va être intéressant. Regardez, question, là je vais cliquer là-dessus. Et là, vous voyez, je retrouve mes questions. Donc là, avez-vous aimé cette formation? Par défaut, j'ai ma réponse oui, à l'instar de ce que j'ai ici. Et que faut-il améliorer? Tout était au top. Et là, vous voyez, vous retrouvez le single line text. Vous pouvez marquer non. Voilà, vous pouvez vraiment marquer ce que vous voulez. Par contre, regardez, je ne peux pas aller à la ligne marquer autre chose. Donc là, avez-vous aimé cette formation? Je laisse oui. Que faut-il ou que faudrait-il pour l'améliorer? J'aurais plutôt marqué ça. Et là, vous voyez, on est vraiment sur du long text multiline. Donc là, on va pouvoir marquer tout était au top à la ligne. Vivement la prochaine session. Vous voyez, là, je peux encore aller à la ligne. Merci. Vous voyez, là, on retrouve le fameux multiline transposé à ce qui existe là-dedans. Ce serait le fameux long text. Voilà. Et donc là, on va faire save, et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, immédiatement, il vient justement eh bien, me mettre à l'intérieur de mon champ question ma typologie collection avec les différentes réponses à mes questions, voilà, structurées de cette manière-là. Et enfin, l'email d'affiliation. Donc l'email d'affiliation, vous voyez ici, j'aurais marqué par exemple contact@gmail.com. Là, je serais allé à la ligne, j'aurais fait ça, j'aurais dit voilà, @gmail.com. Là, j'aurais mis, je ne sais rien moi, autre, @yahoo.fr. Donc, vous voyez, je serais venu marquer ça et j'aurais retrouvé, hop, j'aurais retrouvé mes différents contacts ici. Voilà. Et là, vous allez voir, c'est un peu plus sympa à faire. On va pouvoir rentrer, par exemple, test1@gmail.com. On va add un item, test2, add un item, test3, on va mettre yahoo.fr. Vous voyez, donc on a une possibilité de mieux structurer. En fait, à l'intérieur de cette typologie de champ email d'affiliation, avec un array, on retrouve bien notre tableau
avec la row number, donc la ligne 1, test1@gmail.com, ligne 2, test2@gmail.com, et ligne 3, test3@yahoo.fr. Voilà. Donc vous voyez, à l'intérieur de cette base de données, structurée de cette manière-là, j'ai pu mettre des structures de données complètement différentes. Là, on va retrouver du texte classique. Là, on va retrouver une collection. Voilà. Et là, on va retrouver un array, donc un tableau. Donc là, vous avez possibilité, donc vous l'aurez compris ici, de rajouter un enregistrement. Là, de venir sauvegarder. Voilà. Donc là, forcément, il ne veut pas sauvegarder. Pourquoi? Parce que j'ai un paramètre qui est requis que j'ai pas complété. Donc c'est pas grave. On va venir delete selected. Voilà, on va venir supprimer l'enregistrement. Et donc là, vous avez possibilité donc, de changer. Et vous voyez, vous avez le fameux discard change. C'est revenir en arrière, c'est le fameux CTRL Z. Voilà. Une fois que vous avez fait ça et que c'est sauvegardé, vous pouvez revenir en arrière. Et là, donc, vous avez votre base de données qui est donc disponible. Maintenant, on va voir comment, parce que vous l'aurez compris, là on l'a fait manuellement, c'était pour vous montrer comment créer son propre data store dans l'outil Make Integromat, créer son premier enregistrement. On l'a fait manuellement, maintenant l'idée ça va être de l'injecter automatiquement, hein, vous l'aurez compris, depuis une automatisation.